Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, une petite vidéo destinée aux personnes qui souhaitent se lancer dans le hobby de la figurine et du Wargame en général. Et on va voir un petit peu le matériel de base qu'il faut acquérir pour pouvoir se lancer, on va dire, sérieusement dans la figurine. Alors, je vais vous proposer un certain nombre de sites, de choses un petit peu différentes. Donc là, on voit la première ici. Bien entendu, vous êtes tout à fait libre de regarder dans des sites concurrents ou quoi que ce soit. C'est vraiment un titre d'exemple. Et, voilà, le but est simplement de vous donner la base de matériel qu'il faut avoir lorsqu'on veut se lancer dans la figurine et pouvoir faire quelque chose à peu près de correct. Donc la première chose, c'est un petit tapis de découpe. Alors celui-là est vraiment petit, mais bon, il est auto-cicatrisant. C'est-à-dire que quand on vient le couper avec le cutter, il va venir se refermer tout seul. Donc ça, on va dire, c'est vraiment la base pour pouvoir faire n'importe quel travaux d'art créatif, figurine ou quoi que ce soit, sans pourrir votre table. Il y a des personnes qui utilisent un vieux calendrier en carton, ça fait aussi l'affaire, mais bon, malheureusement, quand on met des petits coups de cutter dedans, tout ça, à force, il désagrège rapidement, à moins que vous ayez un gros stock, ça vaut quand même le coup d'investir. On va partir tout de suite sur une boutique Action. Alors, Action, j'ai pas d'action chez eux, j'ai des actions nulle part, mais c'est pour vous montrer qu'on peut quand même s'équiper pour vraiment pas cher, et qu'on peut quand même déjà avoir quelque chose qui vaut le coup. Donc on va faire un petit peu nos courses, hein, comme si on allait faire nos courses pour la première fois, pour acheter finalement notre nécessaire de base pour la figurine et pour le hobby. Alors ici, vous voyez, le tapis de découpe. Alors ce tapis-là, je l'ai déjà acheté. C'est du A3. Hein, donc déjà, il y a une surface de coupe, on va dire, qui est le minimum vital pour faire de la figurine. Un format A4 c'est insuffisant pour moi, pour pouvoir poser un petit peu mes peintures, mes figurines et tout. Là, ça je l'ai acheté pour mon fils, 1,89 €, donc c'est clairement pas cher chez Action. Donc, mais il n'est pas auto-cicatrisant, mais bon, c'est largement suffisant. Ça protège à votre table, c'est un peu plus sérieux qu'un calendrier, et ça sera plus durable. Et pour 1,89 €, franchement, vous prenez pas de risque. Deuxième outil, c'est le couteau de précision. Alors là, il est chez Action. Je l'ai vu, hein. Bon, je ne l'ai pas acheté, j'en avais déjà un. C'est plutôt sympa, puisqu'il propose plusieurs lames pour 1,79 €, 6 pièces. Donc vous aurez de quoi intervertir les lames. Ça vous permettra franchement de pouvoir découper justement avec précision vos figurines, de faire un petit peu des bavurages, tout ça, et voilà, c'est quelque chose qui sera utile, et même pour les personnes qui ne veulent pas s'engager trop dans le hobby et mettre trop d'argent, ça sera d'autres applications hein, dans votre quotidien. Ça sera pas de l'argent de perdu. Donc on va dire que ça, c'est déjà un super investissement. On va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver d'autre chez Action. Alors, pas se jeter sur tout ce qu'ils proposent non plus. Alors, on va voir au niveau de la peinture de base. Alors, je parle de peinture de base. Je parle pas de la peinture de figurine. Moi-même, quand j'ai repris le hobby il y a à peu près un an de ça, j'utilisais de la peinture acrylique de base, comme ça. Hein. Donc, on peut tout à fait peindre des figurines avec ce type de peinture-là. Mais si on commence à faire un petit peu de la série, tout ça, pour avoir une certaine uniformité entre les figurines, et pour avoir des peintures qui couvrent mieux, ça vaut quand même le coup d'investir dans des peintures un petit peu plus chères. Toutefois, je continue à utiliser ces peintures-là, donc le noir, alors vraiment les peintures de base, hein, noir, blanc, il y avait également le marron qui doit être un peu plus loin, donc vous voyez, ça vaut quand même le coup 1,95 € pour un gros pot comme ça. Alors j'en ai un sous les yeux, je vais vous dire exactement la contenance. C'est une contenance de 250 ml.
Donc 250 ml, ça fait déjà quand même pas mal de peinture. Moi j'ai plutôt un bon retour par rapport au noir. Bon, je me sers beaucoup pour faire de la base, pour faire du décor, hein, lorsque j'ai pas forcément de l'avant ou tout ça, pour faire des mélanges. C'est surtout des mélanges que je fais maintenant avec, hein, noir, blanc, marron, marron ça sert toujours, vert également, hein. Je vous déconseille le vert olive qui est pas terrible. Mais c'est déjà super bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre pour commencer le hobby? Alors bien entendu, on a vu des petits jeux de pinceaux. On voit un jeu de pinceau 10 pièces, tout ça. Pour faire du décor, hein, 3,99 € les 10 pièces, c'est largement suffisant, hein. C'est des pinceaux qui sont un peu plus larges. C'est voilà, c'est quasiment du jetable, hein, mais si on en prend soin, ça peut vous faire un petit peu. Moi j'ai des petits pinceaux comme ça, pour des peintures qui craignent pas trop, pour du décor, c'est tout à fait parfait et ça fera l'affaire. Pas besoin d'investir plus. Au niveau toujours de la peinture, mais cette fois-ci pour la peinture de base. Pour la peinture de base, voilà ce que j'utilise. Toujours de la peinture de chez Action. Alors là, je ne suis pas parti sur de la Game Workshop ou autre. À ce prix-là, vous trouverez pas moins cher, tout simplement. J'ai fait plein de magasins, plein de marques différentes, magasins de bricolage ou quoi que ce soit. Il n'y a pas moins cher et la qualité est quand même au rendez-vous. Il faut partir quand même sur de la peinture mate. Alors, les deux grands classiques, hein, le noir et le blanc. Et avec ça, vous serez en... Alors, il y a de la base aussi, qui peut boucher un peu plus les aspérités si vous faites de l'impression 3D. Donc, c'est quelque chose que j'ai testé, oui, qui bouche un peu plus les aspérités, qui va être un peu plus pâteux. Donc, ça, je vous le conseille fortement. Et à ce prix-là, encore une fois, vous vous trompez pas, la peinture est plutôt de bonne qualité, c'est plutôt couvrant. Veillez toutefois à pas trop en mettre, hein, parce que comme pour toute peinture, alors ça c'est valable pour toutes les marques, hein, si on insiste trop, elle a tendance à devenir brillante et à perdre son pouvoir accrochant. Donc voilà, une petite couche par petite touche, et on peut peindre tout à fait correctement par-dessus. Donc là, au niveau de la peinture, c'est plutôt un super bon plan. Et pour finir, alors, les autres peintures, non, il n'y avait rien d'autre. Et pour finir, de la super glue. Alors, eux, ils vendent de la colle instantanée Bison, c'est ce qu'ils appellent. Moi, j'en avais acheté pour me dépanner. Là, j'ai une autre marque de super glue qui est liquide. Et là, ils la proposent en gel. Le gel, c'est mieux, pour vous dire. Hein, là, pour 2 pièces, à 1,29 € les 2 pièces pour la colle Bison gel. C'est la super glue gel, ça ne coulera pas partout sur votre figurine, et pour assembler les petits éléments, tout ça, on va dire, pour commencer, c'est déjà largement suffisant, et ça vous collera à peu près tout, hein, que ce soit plastique, métal, ou quoi que ce soit. Faites attention simplement à pas vous en mettre sur les doigts, mais c'est l'équivalent de la super glue. Ça colle aussi bien. Voilà ce qu'il en est un petit peu pour chez Action. Donc vous voyez déjà chez Action, on peut déjà trouver pas mal de choses, pas mal de petits outillages. Alors j'ai pas fait tout le tour, hein. Vous pouvez aussi trouver des jeux de petites limes, des cutters, pas mal de choses finalement qui sont assez intéressantes pour on va dire le gros. Voilà. Sans partir dans le détail, sans partir dans la petite peinture de finition ou quelque chose de bien. Pour le gros, Action, moi c'est mon magasin préféré parce qu'on y trouve toujours quelque chose. Je vous ai pas montré également, j'ai acheté là-bas un cutter circulaire. C'est pour couper des cercles, voilà, comme son nom l'indique. Donc ça ressemble à un compas. On peut couper des cercles avec ça, et il y a juste une petite lame qui remplace la mine de crayon finalement. Et je l'ai payé même pas 1,50 €. Donc ça me permet de faire des coupes super propres, et j'en suis très très content. Donc vraiment pour moins de 10 € chez Action, vous pouvez vraiment vous faire plaisir au niveau de la peinture, vraiment avoir un petit set de départ qui est vraiment bien. Et on va dire le truc que j'ai trouvé très bien, c'est le petit tapis de découpe. C'est pas le top, clairement, hein, mais à ce prix-là, vous trouverez pas mieux. Quel que soit le magasin, même acheté en Chine, tout ça, vous embêtez pas, allez chez Action, vous l'aurez tout de suite. Donc voilà un petit peu au niveau de chez Action.
Au niveau des pinceaux Philibert. Alors sur le site Philibert, hein, on en trouve sur d'autres sites. Alors Philibert, moi j'achète chez eux, hein, vous trouverez d'ailleurs le lien vers le site directement dans la description de la vidéo, hein, si vous voulez y faire un tour, vous y trouverez les mêmes choses. En ce moment, bon, il y a un petit peu moins de stock, hein, là on voit un petit peu de rupture de stock, mais généralement ils retrouvent du stock assez rapidement, et puis on a toujours possibilité de se faire prévenir lorsque le produit redevient disponible. J'ai sélectionné un set de 3 pinceaux, le Brush Starter Set de chez Army Painter. Alors, Army Painter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de peinture de figurines qui est très connue. Donc au niveau de la qualité, il n'y a pas photo. Et le set, il est plutôt intéressant puisqu'il comprend un dry brush, donc pour faire du dry brush, hein, du brossage à sec, excusez-moi. Donc un gros pinceau, un pinceau standard, donc un petit peu pour faire tout, et un pinceau petit détail. Donc avec ces 3 pinceaux-là, normalement, vous pourrez déjà tout faire, avec déjà une qualité qui est au rendez-vous. Donc voilà. Moi je vous le conseille fortement. Vous avez également possibilité d'acheter le Most Wanted Brush Start. Alors c'est à peu près la même chose, sauf que ici les pinceaux, alors, je pense que la différence est principalement là, hein. Les pinceaux ils ont une forme plus ergonomique. Autrement, je vois pas de différence, hein. Ça reste la même marque, ça reste à peu près la même qualité. Là-dessus, vous pouvez partir sans les yeux fermés. Il n'y a pas de problème sur cette marque-là. Les pinceaux seront de qualité. Et là, on est vraiment sur des pinceaux qui sont très demandés. Donc, que ce soit celui-là ou que ce soit celui-là, a priori, pour moi, c'est la même chose. Quitte à choisir, je prendrais celui-là parce que ça coûte un peu moins cher. Il y a quand même une différence de prix qui est plutôt significative. Donc, hop, moi, je le supprime. Au niveau d'autres pinceaux. Alors, moi, personnellement, alors je vais être peut-être hué par pas mal de gens. J'ai acheté mes pinceaux sur AliExpress. Pourquoi? Parce que j'ai repris, comme je vous disais, le hobby il n'y a pas si longtemps que ça fait un peu moins d'un an. Je voulais pas mettre des mille et des cents dans des pinceaux, mais je voulais quand même avoir des pinceaux de précision pour pouvoir faire de la figurine. Je voulais pas partir non plus sur un truc tout pourri, et j'ai trouvé ça sur AliExpress, et compte tenu du prix, je me suis dit, alors vous voyez, 3,14€ plus 50 centimes pour moins de 4€ finalement, vous vous retrouvez avec 7 pinceaux. Et ces pinceaux-là, je m'en sers, maintenant ça fait plusieurs mois que je m'en sers. C'est des pinceaux qui sont en poil naturel, qu'il faut entretenir comme tout bon pinceau. Mais disons que je m'en sers et j'en suis plutôt content. Donc là-dessus, moi, compte tenu du prix, je n'ai absolument rien à dire. Après, bien entendu, alors je parle là pour débuter dans le hobby. Pour les spécialistes, on va partir même sur soit directement les pinceaux Army Painter ou Games Workshop, qui sont les deux marques les plus connues, on va dire. Et pour les plus férus, on va même partir sur des marques comme Raphaël ou des choses comme ça, des pinceaux alors, qui coûtent beaucoup plus cher, hein, ça doit être de l'ordre de 7 à 8€ le pinceau. Vous avez un pinceau, mais bon, ça sera du poil de martre, ça sera beaucoup plus confortable à l'utilisation, et là on parle vraiment pour des passionnés. Moi cette vidéo, elle est vraiment faite pour des débutants qui souhaiteraient se lancer dans le hobby, et je pense que ce type de starter, enfin de pack de pinceaux, pour peu qu'on ait la patience d'attendre, hein, parce que bon, ça prend un petit peu de temps, moi j'ai dû mettre à peu près un mois pour les recevoir, rien ne nous empêche d'avoir 3 petits pinceaux, on va dire, de la gamme, comme je vous ai montré tout à l'heure, Army Painter, vraiment pour vous dépanner, et après, pourquoi pas investir, lâcher 4€ dans cette pinceau, vous serez pas perdant, hein, vous serez jamais perdant là-dessus. On m'avait demandé à l'époque de faire un petit retour par rapport à mes pinceaux, je l'avais jamais fait, et très honnêtement, moi je m'en sers tout le temps, j'ai jamais eu de soucis avec. Le seul reproche que l'on peut leur faire éventuellement, c'est que on voit pas forcément une grosse différence d'une taille à l'autre. C'est-à-dire entre le 1, 2, 3, c'est voilà, il y a une petite différence, mais c'est pas énorme. Après, bon, le triple 0, il est tout petit, et le 6, il est plus gros. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça.
C'est des pinceaux qui sont plutôt agréables et ils sont plutôt ergonomiques, hein. Le manche est plutôt gros. Donc ça c'est quelque chose que je vous conseille. Autre petit matériel, toujours chez AliExpress, c'est la petite pince de précision. On a parlé du cutter. Pour peu que vous ayez des grappes à défaire, au scalpel de modélisme, enfin au couteau de modélisme, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas forcément le plus adapté pour dégrapper. Hein, dégrapper, c'est le fait de retirer les figurines de la grappe en plastique. Ce type de petite pince, alors moi, la mienne, j'ai exactement la même, mais je l'ai eu avec mon imprimante 3D, c'était fourni avec gratuitement, mais c'est exactement la même, et ça me sert tout le temps. C'est vraiment super bien, elle coupe très bien. Là, 1,50 €, on en trouve aussi sur d'autres sites, mais ce type de modèle, hein, c'est plus pour vous montrer le modèle vraiment que le site, on va dire pour moins de 5 €, je pense, hein, parce que là vous êtes à 4,27 € de frais de port, donc là c'est un petit peu exagéré, on va dire pour moins de 5 €. Je pense que vous pouvez avoir ce type de pince et vraiment vous faire plaisir avec, et encore une fois, on reste quand même sur quelque chose qui est de qualité, et qui vous permettra vraiment de couper avec précision. Et ça, c'est beaucoup plus sécure que le couteau de modélisme. Donc ça, vraiment, je vous le conseille très fortement. Donc ça, je fais mon petit tri en même temps. Ça, on l'a déjà vu. Les pinceaux, on a vu les pinceaux. La peinture, forcément. La peinture, alors, pour ma part, je vais vous conseiller vraiment, si vous débutez, vraiment deux grosses marques. Il y a Games Workshop, donc on peut en trouver également là chez Philibert ou autres, hein. Je vais en citer d'autres au paquet de jaloux. Il y a Ludifolie, il y a 1001, il y a Hobby Shop, il y en a plein d'autres, hein, qui font à peu près la même chose. On peut même les acheter directement sur Amazon, mais bon, ce sera un peu plus cher. Et bien entendu, chez votre revendeur local, hein, qui va bientôt, pour peu que vous soyez en zone déconfinée, qui va bientôt pouvoir rouvrir ses portes. Vraiment deux grosses marques de peinture qui se partagent, on va dire, un peu le marché. Army Painter, donc là c'est le pack complet. En gros, c'est si vous ne voulez pas vous embêter avec les peintures, vous demandez la teinte ou quoi que ce soit, là vous avez un pack complet de figures de peinture, et vous avez quasiment toutes les couleurs. Donc vous ne pouvez pas vous gourer. Après, ça coûte près de 300 €. J'ai fait le calcul, ça vaut quand même vraiment le coup, puisque on retombe à peu près sur à moins de 2 €, à peu près entre 2 et 2,30 par pot, hein, sachant qu'un pot de mémoire Citadel, ça vaut à peu près un peu plus de 4 €. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. On peut aussi acheter nos pots à l'unité. Bon, il faut vraiment savoir la couleur qu'on peut avoir. Moi, je vous conseille une petite application sur smartphone. Je crois que c'est Mini Paint, je crois, qui compare les différentes peintures et qui vous trouve des équivalents. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, sur vraiment quelqu'un qui veut se lancer en prenant ça, il se trompe pas, parce que bon, là on est déjà sur des peintures de qualité. Sur du Games Workshop, ils font pas d'aussi gros packs de départ. Ils font de très bonnes peintures. Par contre, ils ont des pots qui sont à chier. Ça, je tiens à le dire. Si quelqu'un de Games Workshop m'écoute, soit vous êtes des génies. Alors ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo, hein. Soit vous êtes des génies, parce que vous avez réussi à faire des pots pourris que les gens renversent et qui vous permet d'en vendre davantage, justement parce que vous faites de la bonne peinture, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais vos pots ils sont pourris. Et l'avantage des pots Army Painter ou autres, alors je vais en citer d'autres, hein, il y a Vallejo aussi qui fait de très bonnes peintures, Prince Auguste c'est Vallejo mais version française, il y a Aka, il y a également MIG. Alors MIG, j'ai fait toute une vidéo sur eux. MIG, c'est le top pour moi, mais ça reste plus confidentiel, on les trouve plus difficilement. C'est vraiment de l'achat à distance. Mais pour vous résumer, bon bah voilà, Games Workshop, vous avez des pots qu'on ouvre à l'ancienne, on va dire. Sur les pots Army Painter, alors on les voit pas bien ici,
Sur les pots Army Painter, vous avez des pots qui sont dans des petites pipettes. Donc c'est déjà bien, hein. Il suffit de secouer et puis on a. Et les pots MIG, vous avez la petite pipette, mais en plus vous avez une petite bille dedans qui vient mélanger votre peinture. Donc ça, c'est pour moi, c'est le top, avec un pouvoir couvrant toujours qui est bon, hein. Mais bon, quelles que soient ces marques-là, les peintures sont censées quand même être bonnes, hein. Après, chacun va dire, oui, Citadel reste la référence, parce que c'est celui qu'on trouve quasiment le plus facilement. Army Painter, c'est on va dire, le challenger, et les autres, c'est un peu plus confidentiel. Vallejo reste quand même très, très présent, hein, chez nos revendeurs locaux. Donc là-dessus, ne vous embêtez pas. Le tout, c'est de savoir, encore une fois, sur quel type de peinture vous voulez partir. Donc là, c'est la première question que vous devez vous poser lorsque vous vous lancez dans le hobby, c'est de savoir qu'est-ce que je vais peindre. On perd beaucoup de temps au départ à se demander, parce qu'il y a plein de choses qui sont superbes, on peut partir dans du médiéval fantastique, dans du futuriste, dans de l'historique, dans différentes échelles. Donc la variété est immense, on peut s'y perdre. Le conseil que je peux vous donner, c'est partez déjà sur une seule idée et cramponnez-vous à cette idée. Même si c'est tentant des fois de faire autre chose. Pour ma part, je suis parti beaucoup sur le 15 mm militaire Seconde Guerre mondiale. J'aimerais bien faire du 1/72e, j'aimerais bien faire du 28 mm, mais je me l'interdis de moi-même pour ne pas partir, pour pas être submergé finalement de figurines ou de travail, parce que ça représente quand même pas mal de travail. Je fais également un petit peu de 28 mm vraiment pour me faire plaisir, donc si vous avez pu suivre mes vidéos sur l'armée squelette ou quoi que ce soit, mais là c'est vraiment plus un projet, presque impression 3D que véritablement Wargame, mais ça me plaît beaucoup. Mais voilà, je m'arrête à ça. Alors je m'interdirais peut-être pas de temps en temps de faire quelque chose, mais quand on met le doigt dedans, généralement c'est parti pour longtemps, et bien entendu on achète les figurines, donc après il faut acheter les peintures qui vont avec ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu compliqué. Un petit conseil que je peux vous donner également, c'est d'acheter des packs de peinture. Alors je ne sais pas si j'en avais sélectionné là. Alors là, c'est les pots Citadel. Et si je fais une petite recherche sur Penset, ça marche toujours avec les recherches, ça marche toujours mieux avec de l'anglais. Penset. Voilà. Vous avez des pensets. Alors, les pensets Call of War, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant pour faire une figurine complète correctement. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer trop par les pensets. J'en ai vu qui était pas mal. C'était sur du Runeswar. Je voulais vous les montrer. Vous voyez, là, vous avez un petit penset Army Painter. Alors après, il faut voir ce qu'il y a dedans par rapport à ce que vous faites. C'est sûr que si moi je fais de la peinture militaire Seconde Guerre mondiale et que j'achète ça, alors c'est cool, hein. Sauf que y a plein de peintures dont je ne vais pas me servir. Donc essayez d'acheter quand même les peintures qui sont en relation avec ce que vous allez faire. C'est pas l'offre qui fait votre hobby, mais c'est plutôt votre hobby qui doit faire en fonction de l'offre. On s'est compris. Donc c'était pas ça, et je voulais vous montrer vraiment le... Alors il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de marques en fond. Alors ça c'est le méga penset. Le starter penset de Army Painter, 24 € pour 1, 2, 3, 4, 5, pour 10. Ça fait 2,50 € le petit pot, donc ça vaut. Et plus 1 qui est gratuit, qui doit être un shade. Donc shade c'est pour faire des jus, pour donner vraiment du relief à votre figurine, hein. Donc celui-là il vaut le coup, vous voyez. Je vais m'y attarder quelques instants. On se balade, on prend un petit peu le temps, hein, mais pour les personnes qui ne connaissent pas le hobby, disons que ça peut être des conseils. Voilà, vous avez quand même une peinture métallique, du strong tone pour venir ombrer votre figurine, du Barbarian Flèche, je reconnais la couleur, et ça c'est de la peinture de peau, hein, finalement, du Leather Brown, ça c'est pour peindre le cuir. Vous avez du vert, du jaune. Ouais, celui-là il est vraiment pas mal, hein. Si vous voulez vraiment faire figurine de base, hein, là vous pouvez déjà commencer à vous faire plaisir, et avec des petits mélanges,
parce que les peintures peuvent se mélanger, bien entendu, hein. Le tout, c'est d'avoir la recette qui vient indiquer. Et vous avez même un petit pinceau, là, je vois ça, j'ai pas vu. Un petit pinceau gratuit. Alors, ils disent un guide de peinture, un pinceau, un pot d'encre de strong tone et 9 couleurs de base. Ah bah, ils sont là, tous les détails. Matte white, donc vous avez du blanc. Alors, parce que le blanc que je vous ai montré tout à l'heure, bon, il est bien pour couper la peinture, mais pour peindre du blanc, ce ne sera pas suffisamment couvrant. Du green skin, bon, bah, si vous faites du goblin, de l'orque ou quoi que ce soit, du plate mail, métal, donc c'est cool. Ultramarine blue, comme son nom l'indique, hein, bon, c'est destiné vraiment à faire de l'ultramarine de chez Games, donc vous pourrez faire du matte black, du noir. Ça, moi je dis, pour commencer, moi je vote pour. Je vote pour. En plus, vous voyez, il est en stock en ce moment. Donc ça vaut vraiment le coup, hein, sur Philibert. Donc le tout est voilà, de savoir un petit peu ce que l'on peut faire au niveau de la figurine. Si vous n'avez pas trop d'idées, le conseil que je peux vous donner, c'est ne partez pas sur des figurines qui sont trop... qui sont chères, déjà d'une part, qui sont hyper détaillées ou quoi que ce soit. J'ai vu notamment sur ce site, si je recherche Runwa, je crois, c'est des figurines, hein. Alors le jeu on s'en fout, hein, je faisais vraiment ça pour les figurines. Euh, et on peut se faire plaisir sur des kits qui sont vraiment pas chers. Ils en avaient un qui était en promo en ce moment, qui est à moins 60%, donc ça valait vraiment le coup. Et je le vois plus, il y en a peut-être plus, hein, c'est possible. Alors sur Philibert, il y a souvent, vous voyez, les prix rouges, tout ça, donc il faut quand même regarder, hein, mais généralement on se trompe pas trop, hein, ça vaut quand même plutôt le coup. Et ils étaient dans les promos. Alors vous avez possibilité aussi d'aller sur le site, sur toute une partie promo. Alors le tout c'est de la trouver à chaque fois. Parce que je suis figurine. Voilà, ah oui, il y a les ventes flash. Ventes flash, ça vaut le coup. On va regarder un petit peu au niveau de la figurine ce que je pourrais vous conseiller. S'il y en a. Voilà ce que j'avais vu. Donc là, on est sur une promotion qui est plutôt intéressante, sur une armée elfe. Alors, il y a les cartes, ça. Franchement, je connais rien, je m'en fous. Le jeu, j'ai pas envie de l'acheter. Mais ce que je regarde, moi, c'est les figues. Qui sont plutôt intéressantes parce que là, on a quand même beaucoup de figurines, dont un héros, un monstre, des unités montées. J'avais lu un petit descriptif par rapport à ça. Là, elles sont à moins 60%, donc ça vaut vraiment le coup. Et alors il y avait une grosse promo en 2019, on m'a dit, oui, elles étaient à moins 90%. Donc vous vous rendez compte, moins 90%. Et j'ai raté ça. J'ai raté ça, j'étais pas encore tout à fait au fait des sites à suivre pour acheter de la figue. Et même si c'est pas forcément mon univers, rien que pour la promo, bon, comme on dit, l'occasion fait le larron. Ici, on est quand même sur 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 figurines pour 21 €, dont des figurines montées ou quoi que ce soit. Donc ça fait même pas 1 € la figurine. Enfin si, ça fait 1 € la... Ça fait 1 €, un peu plus d'1 € la figurine, mais bon, vous avez des figurines là, ça tout seul, ça vaut pas 1 €. En vrai. Et puis a priori, ils sont plutôt pas mal, donc ouais, pourquoi pas. Voilà. Après, bon, vous avez plein de trucs différents. Le tout, c'est de vraiment définir déjà votre univers et de savoir vraiment ce que vous voulez faire et vous cantonner un petit peu là-dessus. Ne pas acheter trop de matériel. Investissez au fur et à mesure. Le matériel aussi, le matériel de bricolage de maison, vous pouvez l'utiliser largement. Le papier de verre, les produits type enduit, tout ça, ça c'est du produit de bricolage. Donc recyclez. Le conseil que je peux vous donner, c'est recycler un petit peu vos fins de chantier, vos fonds de chantier. Là, je suis en train de... Vous voyez, en ce moment, je suis en train de recycler du tapis sous parquet flottant. Je le recycle, voilà, pour me faire des routes.
Et le résultat il est vraiment très bon. Je ferai peut-être d'ailleurs une petite vidéo là-dessus pour vous montrer un peu comment faire. Et très honnêtement, c'est toujours du plaisir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors j'ai certainement oublié plein de choses. J'ai pas envie de trop parler non plus. J'ai déjà beaucoup parlé. Mais très clairement. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. De la pâte à fixe. Oui, la pâte à fixe c'est pas grand chose, mais pour peindre vos figurines, le mieux c'est de les poser soit sur un petit bouchon en liège ou quoi que ce soit et de les fixer avec de la pâte à fixe. Ça vous évitera de mettre les doigts dessus. Et la pâte à fixe, vous en trouvez partout. Voilà. Et éventuellement, si vous avez un pistolet à colle chaude, ça c'est toujours très bien, très pratique pour bricoler, pour faire du décor ou quoi que ce soit. On se fait plaisir avec ça et ça vous servira pour autre chose. Voilà, voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires de la vidéo si vous aussi vous avez des astuces, si vous avez des sites super bien à nous présenter, si vous avez faites partager à la communauté, vraiment vos connaissances, le but il est là. Encore une fois, moi, bon, voilà, je vous ai montré, je crois, 3 choses différentes. Il y avait Action, il y avait AliExpress, oui, AliExpress, alors Wish, hein, doit faire la même chose, je pense. Il y avait Joom, je crois que c'est ça, Joom, doit faire exactement la même chose également. J'ai pas d'action chez eux. Philibert, bon, c'est celui que je maîtrise le plus, donc je vous ai montré là-dessus. Après, il y en a d'autres. Et voilà, faites-vous plaisir. Mais après, c'est un petit investissement de départ. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires ou quoi que ce soit, et je vous répondrai. A très très bientôt, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.